Imaginez-vous, vous êtes un random étudiant japonais, vous n'avez aucune perspective d'avenir, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez aucune vie sociable, mais un jour vous découvrez les arts martiaux. Alors pas toutes les arts martiaux, vous apprenez à effectuer un coup de poing. Ce coup de poing que vous travaillez à la Netero sans relâche, le même coup de poing en boucle dans votre chambre. Et les soirs, vous sortez à Châtelet à la recherche du premier voyou qui vous cherchera. Et avec cet unique coup de poing que vous avez travaillé, vous arrivez à coucher n'importe quel homme en face de vous. Et à force de tabasser des voyous, une rumeur émane. Un certain chasseur de voyous rôderait à Châtelet. Vous êtes maintenant devenu une légende. Cette histoire, c'est celle d'Holy Land, les gars. Et c'est un de mes mangas préférés. Hello les frérots, c'est Free, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous savez, sur cette chaîne. On déballe, on déguste, et ben là on va faire ni l'un ni l'autre parce qu'on va parler de mes mangas préférés. Installez-vous, c'est le top 10 des mangas préférés de Frisk. Et comme dirait mon frérot Otaku Geek, j'ai dit manga. Holy Land, les gars, c'est un seinen dessiné en 2001 par Koji Mori et il a pour thème principal drame, psychologie, arts martiaux. Et Koji Mori, les plus fidèles de la chaîne, vous le découvrez pas parce que j'en ai déjà parlé lorsque j'ai unboxé les collectors de Berserk. Attends, t'es pas en train de confondre avec Kentaro Miura, toi? Eh ben, pas du tout. Koji Mori, c'est celui qui a repris Berserk après le décès de Kentaro Miura. Apparemment, il aurait dévoilé la fin sur son lit de mort. Ah, tu parles de cette histoire? J'y crois absolument pas. Là n'est pas la question, je laisserai le public être juge. Nous, parlons de Holy Land parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce manga, les gars, il est vraiment très sérieux. On y suit l'aventure de Yu, comme je vous l'ai dit, un étudiant random, complètement délaissé par ses parents, par la société japonaise en fait, et qui va découvrir que c'est un putain de génie aux arts martiaux. Et il va surtout comprendre qu'il est capable de se défendre et qu'il va arrêter de subir les violences. Ce manga, il est vraiment très réaliste, il est inspiré des techniques de combat de rue. Très souvent, il y a des explications précises sur la position des mains, sur les techniques avancées de combat de rue là-dedans, les gars. Si vous voulez vraiment vous bastonner, lisez Holy Land. Ce que j'aime, c'est vraiment la psychologie, tout ce voyage intérieur que Yu va devoir faire pour se dépasser, pour s'ouvrir aux autres, finalement. Et Yu, parlons-en, c'est un personnage profondément humain. On le voit souffrir, il n'y a pas un chapitre où tu le vois pas avec un nez cassé, un bras cassé, en sang, tout ce que tu veux. J'ai jamais vu un mec souffrir autant. Bref, les gars, si vous aimez les histoires de dépassement de soi, c'est beaucoup mieux qu'un livre de développement personnel. Lisez Holy Land. Les plus anciens de la chaîne le savent, je suis un très grand fan d'horreur. C'est vraiment un spectre de l'imaginaire qui me touche au plus profond de moi. J'ai toujours vu des films d'horreur depuis tout petit et j'adore ça, j'adore. Là, je suis en train de tourner cette vidéo, on est en septembre, bientôt octobre, novembre, il commence à faire nuit tôt, j'adore ça, cette ambiance lugubre et mystérieuse, c'est mon kiff. Et donc quoi de mieux que d'allier ça avec les mangas? J'ai pas lu beaucoup de trucs d'horreur dans les mangas, c'est vrai, mais le prochain, il m'a vraiment marqué. On va parler de Hideout. Hideout, c'est un manga dessiné par Masazaki Kakizaki en 2010. Ouah, j'ai réussi à le dire. C'est un one-shot, donc vous voyez les gars, c'est un seul tome, vraiment très rapide à lire, vous en avez pour une demi-heure, 1 heure. Donc vous l'aurez compris, ça pour genre thriller, horreur, tout ce que j'aime. Et l'histoire, elle est plutôt simple. On va parler d'un couple qui va en voyage amoureux sur une île tropicale. Et cette île tropicale, il y a de sacrées rumeurs dessus. Apparemment, on y va, on n'en revient pas forcément. Mais je peux pas trop en parler sans vous spoiler, c'est ça qui va être un peu difficile sur cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un des deux dans le couple, là, il a un projet. Ce que j'adore, c'est l'ambiance que Kakizaki a réussi à mettre dans ce manga, les gars. C'est vraiment oppressant, sinistre et sombre, tout ce que j'aime, encore une fois. Et les dessins sont vraiment ultra détaillés. À chaque chapitre, tu ressens la pression, l'étouffement. Et pour un seul tome, les gars, l'auteur, il a réussi à nous livrer une masterclass, un banger de l'horreur. Lisez Hideout. À un certain moment, j'en ai eu marre un peu des shonen parce que voir l'avenir de l'humanité, l'espoir de l'humanité reposer sur des gamins de 10 ans, ça va 2 minutes. Et c'est là que j'ai découvert Kaiju Number 8. C'est l'un des plus gros phénomènes de ces dernières années et franchement, je comprends. C'est mérité, c'est vraiment mérité. Il mérite son buzz, lui. Kaiju Number 8 est un manga dessiné par Naoya Matsumoto en 2020 et pour l'instant, il y a 14 tomes. Je crois que ça en pose actuellement, je suis pas sûr. Et il a pour thème principal science-fiction et action, les gars. Et là aussi, comment tu veux te rater avec un mélange comme ça? Vraiment, la diff, c'est que Kafka, c'est pas un héros basique. Il a plus de 30
40 ans les frères, il galère, il a pas réussi sa vie en fait lui. Il a raté ses rêves. Son rêve, parlons-en. Lui, il aurait kiffé faire partie de la JACDF, en gros, la force armée anti-kaiju des Japonais. Parce que c'est de là que vient le titre. C'est que dans ce monde, le Japon, et plus globalement le monde, est en proie aux kaiju, ces monstres immenses de la taille d'un immeuble. Et ben, il aurait rêvé intégrer l'unité d'élite de défense des kaiju. Sauf qu'il l'a foiré 3 fois, ce pimpin. Et au final, c'est juste un random qui va nettoyer après que eux, les vraies unités d'élite, aient fini de massacrer le kaiju. Il va juste ramasser et nettoyer le sang et les organes dans les rues. C'est un éboueur en fait. Mais vous savez, on serait pas là si c'était pas le cas. Sa vie va changer parce qu'il va faire une mystérieuse rencontre. Eh oui, comme d'hab. Vous l'aurez compris, ce que j'aime, c'est le fait d'avoir un héros vraiment adulte et mature, qui a vécu ses échecs, mais qui se bat quand même. Les combats sont spectaculaires, j'adore le découpage de Matsumoto, j'ai jamais vu des dessins aussi lisibles. Et les kaiju, oh parlons-en, les kaiju ils sont magnifiques, je sais qu'il y a un animé qui est sorti, je sais pas ce qu'il vaut, je pense qu'il est plutôt bien vu qu'il y a eu un petit buzz. Vous avez dû voir la gueule des kaiju, et ben lisez Kaiju Number 8 si vous voulez en savoir un peu plus. Bon par contre, moi je suis pas trop fan des mangas trop longs, comme One Piece quoi, je suis fan de One Piece hein, mais je veux dire, j'ai pas envie d'acheter une Billy juste pour y mettre mes One Piece. Donc sur ce point là ça me fait un peu peur, on n'en voit pas la fin, on sait pas si ça va être un manga court, j'espère que oui, mais en tout cas il m'a marqué. En parlant de manga dont on ne voit pas la fin, on va parler de Sakamoto Days les gars. Sakamoto Days, c'est une tuerie, c'est vraiment le manga où à chaque page, je kiffe. Je prends un shot de bonne humeur. Et pourtant en lisant les premiers tomes, on est très loin mais alors à des années-lumière d'imaginer le banger que ça va être. Sakamoto Days les gars, c'est un manga de Yuto Suzuki qui est sorti en 2020. Actuellement, on en est au tome 18, vous le savez parce que j'ai ouvert le collector Panier Mortel sur la chaîne. Je vous mettrai un lien pour ceux qui l'ont pas vu. Et il a bien sûr pour thème principal action. Et on y suit l'histoire de Sakamoto, ce tueur légendaire. Attends, un tueur légendaire, ce vieux gros bedonnant là? Oui, on y suit l'histoire de Sakamoto, un ex-tueur légendaire qui a pris sa retraite pour devenir papa et un mari aimant. Vous le savez, comme dans John Wick, on s'en sort pas comme ça de la vie de voyou. Le passé vient toujours toquer à la porte. Et là, il est obligé de redevenir la machine de guerre qu'il a été autrefois. Et oui, même avec son petit bidon et son air gentil. Ce que j'adore vraiment avec Sakamoto Days, c'est l'équilibre parfait entre humour et action. Il y a des moments où tu peux te taper des barres de fou et d'autres moments où t'es bluffé par l'action et l'immensité de la puissance des adversaires. Et surtout, c'est ultra attachant. Sakamoto, il sort des clichés basiques des héros de shonen. Franchement, ça se lit avec un plaisir fou. Vraiment, lisez-le, je vous le conseille. Les gars, on va parler d'un autre manga assez récent, mais qui a fait l'exploit de rentrer dans mon top 10. Et oui, je parle de Mashle. Lui, il avait l'avantage de savoir dès le départ que ça allait être court, l'auteur l'arrêtait pas de le dire dans les SBS, hein. Et ben il nous a pas menti. En 18 tomes, c'était plié. Mashle est un manga de Hajime Komoto. Mashle est un manga de Hajime Komoto, publié en 2020, comme Sakamoto. Et comme je vous l'ai dit, il y a que 18 tomes, et il a pour thème principal fantasy et humour. Imaginez un monde où absolument tout est régi par la magie. Mais que vous mettez au monde un enfant qui n'a pas un pet de magie. Comment vous allez faire pour qu'il s'en sorte, pour qu'il devienne quelqu'un dans ce monde? Et je vous le rappelle, dans ce monde, les humains qui n'ont pas de pouvoir, ils sont traqués et mis à mort. La dinguerie. Eh ben c'est facile. On lui prend un abonnement à Fitness Park. C'est tout. Pas de magie, alors je travaille mes muscles. Et ça va être sa seule arme à notre Mashle Burn Dead, notre tête de cacahuète préférée. Quoi? Mais il a pas du tout une tête de cacahuète. Eh oui, les muscles, ça va être sa seule force à notre Mashle Burn Dead préféré. Il a absolument aucun pouvoir, mais il a mis tous les stats en force. Ah ok, en fait c'est un peu Saitama qui va à Poudlard ton truc. Et ben exactement, et j'adore ce manga parce qu'à chaque fois que tu penses que Mashle est limité, qu'il va pas pouvoir faire telle ou telle chose banale dans le monde de magie, et ben il va te surprendre, il va y arriver de la façon la plus grotesque possible. Et vraiment l'humour est constant dans les 18 tomes et c'est ce qui est trop bien. Et ses réactions blasées avec son chou à la crème me terminent. Mais attention, c'est pas juste comique, il y a des putains de scènes ultra stylées, un univers construit avec de la rivalité, de la magie, et ça monte en intensité jusqu'à la fin. Vraiment, c'est un manga qui prouve qu'on peut très facilement allier humour et shonen. D'ailleurs, je sais que l'anime est sorti, je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire, je sais pas, moi je l'ai pas vu.
Les copains, on entre enfin dans le top 3 et c'est le meilleur moment pour vous rappeler de vous abonner, partager cette vidéo un peu et surtout activer la cloche. De toute façon, vous allez voir dans le top 3, ils auraient tous pu finir à la première place, vraiment. On va parler de Fable les gars. Ah ouais, là je suis mort. Comment il s'appelle lui? Fable les gars, c'est un manga écrit par Katsuhisa Minami en 2014 et il vient tout juste de se terminer avec son tome 22. Et ça, vous l'aurez sûrement compris, c'est un gros plus pour moi, j'adore les mangas finis. Et Fable a pour thème principal action comédie. C'est l'histoire d'un assassin légendaire qui a passé sa vie entière à tuer et qui soudain, pendant une année entière, doit se retenir. Il y a une histoire de quota, un truc comme ça. Et du coup, il doit vivre comme un citoyen lambda. Je sais qu'on dirait pas avec sa tête de Golemon, mais c'est un génie de l'assassinat. C'est tellement facile pour lui de tuer quelqu'un qu'il n'a même pas à lever le petit doigt. À la base, je suis pas du tout slice of life, comédie et tout dans les mangas, parce que moi, il me faut du pouvoir, il me faut de la bagarre. Et ben Fable, il a fait l'exploit de m'accrocher, il a fait l'exploit de me rendre un bon client. J'adore parce que ça dédramatise l'ambiance et l'environnement obscur et sombre du monde de l'assassinat, mais sans jamais perdre la moindre once de crédibilité. Le héros, il est génial, il est froid, il a l'air même un peu bête parce qu'il connaît pas les trucs basiques de la vie basique, mais c'est ce qui le rend vraiment attachant. Et les personnages secondaires, ils sont vraiment tellement bien écrit. Après, je sais que le dessin, il peut marquer, il est pas très conventionnel, on va dire. Parce que t'as l'impression que c'est le point de vue d'une caméra à chaque fois. Et ça peut choquer et rebuter certains, mais vraiment les gars, accrochez-vous, parce que c'est une tuerie. Je vous vois venir dans les commentaires, les gars. C'est quand qu'on parle de Berserk? Eh ben, figurez-vous que j'ai mieux. Oulala, tu vas te faire des ennemis, toi. J'en ai rien à foutre, parce que j'adore Claymore. C'est un classique de la dark fantasy. Et je trouve que c'est injuste qu'on parle autant de Berserk et pas assez de Claymore. C'est un manga écrit par Nohiro Yagi en 2001. C'est très vieux. Et ça pour genre principal, fantasy, action et drame. On est dans un monde médiéval et sombre, envahi par des monstres qu'on appelle les Malbêtes. Et pour combattre ces derniers, l'organisation a mis au point les Claymores. Les Claymores, c'est des femmes qu'on a transformées à moitié en Malbêtes, et toutes entraînées dès leur plus jeune âge pour être des guerrières sans foi ni loi. L'univers est tellement bien écrit, c'est noir, et on adore y voir progresser Claire, notre héroïne, ainsi que toutes les autres Claymore qui vont la rejoindre. Je vous en supplie, ne passez pas à côté de Claymore. Comme j'ai dit, ce que j'adore, c'est l'ambiance terrible, obscure, mais à la fois aussi belle. Claire, cette héroïne froide, mais hyper charismatique. Chaque combat pour elle est une lutte désespérée. Et c'est là que ça me rappelle clairement Berserk dans l'esprit, avec ce côté tragique, mais tout aussi épique à la fin. Et tout comme Berserk, c'est d'abord l'animé qui m'a hooké, c'est l'animé qui m'a accroché à cette œuvre. Et les gars, si vous regardez l'animé, n'allez pas trop loin parce que ça dérive à la fin. Le manga n'était pas allé très loin, donc du coup ils ont pris des libertés de zinzin. Ils ont voulu arrêter à un moment précis, et donc la fin c'est du HS complet les gars. Mais moi, j'étais tellement happé par l'univers, par les abyssaux, par ces trucs fantastiques, que j'étais obligé de lire. Comment s'appellent les 3 autres abyssaux qu'on ne connaît pas? Quel est l'éveil de Claire? Qu'est-ce que devient ce putain de Raki? Tellement de questions, les gars. Lisez Claymore. Les gars, on y est, on en est au top 1 de mes mangas préférés et je voulais vraiment vous parler de Elk. C'est un banger absolu les gars qui a mis énormément de temps avant d'arriver chez nous. Au moment où je tourne cette vidéo, il nous manque un tome pour avoir la fin de l'histoire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Oh, tu veux dire Hulk, je crois. Avengers, Infinity Wars, non? Elk, les gars, c'est un manga dessiné par Nanaki Nanao en 2014. Il a pour thème principal fantasy, aventure, comédie et drame. Et il est ultra court. Ça, c'est une place directe dans ma Billy. 12 tomes. C'est juste 12 tomes. 12 tomes qu'on a mis du temps à voir, mais c'est que 12 tomes. Elk, c'est le manga qui m'a le plus surpris, vraiment. Au début, ça ressemble à une parodie, à une comédie, tu vois. Un humain ultra puissant qui participe à un tournoi de démons pour devenir le roi des démons. Et qui dit à tout le monde en souriant « Je déteste les humains, je veux les exterminer. » Hein? Là, tu dis que ça va être un gag. Eh ben, pas du tout. L'histoire, rapidement, prend un tournant obscur et vraiment très sombre. On découvre un univers riche avec ses secrets, ses trahisons et ses moments épiques. Ce contraste entre humour et tragédie, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et en plus, Elk, c'est un genre de héros qu'on voit pas souvent. Ce genre de héros charismatique, mystérieux, mais qui a une vraie sympathie pour tout le monde. Et quand tu comprends pourquoi il veut exterminer les humains, t'es à 100% avec lui, tu tombes avec lui, tu te relèves avec Elk. Tu veux qu'il réussisse aussi fort que si c'était ton daron.
Vraiment, en 12 tomes, Nanaki Nanao a livré un classique. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite aparté. Là, c'est Doki Doki qui fait ça. Doki Doki, les gars, je vous aime, Doki Doki. C'est de toute beauté. C'est vraiment qualitatif de fou. Regardez la taille déjà. C'est un peu plus large qu'un manga classique. Tu sens que les gens de Doki Doki, derrière, ils ont mis les moyens. Le papier est épais. Tu vois, la couverture, elle a un effet un peu mat, glossé, qui est vraiment magnifique, qui est de toute beauté. Bravo. Merci beaucoup, Doki Doki. Merci. Ouais, merci pour le boulot, Doki Doki. Bon les gars, je vais pas vous en dire plus sur Elk parce que je prépare une vidéo. En vrai, elle est déjà tournée, mais elle arrive. Les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il reste 17 semaines avant la fin de l'année. J'ai décidé de sortir une vidéo par semaine. J'espère que vous serez au rendez-vous pour me soutenir. Et le meilleur moyen, c'est de vous abonner, laissez un petit commentaire. Donnez-moi d'ailleurs votre top 10. Je suis vraiment intéressé. J'espère que les pépites que je vous ai livrées vous plairont. Et j'espère que vous allez aussi me donner des pépites. Ça serait un échange de bons procédés. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, c'était Frisk. Et le manga de zombie que tu lisais la dernière fois, on en parle pas? Laisse-moi tranquille, je veux pas en parler, c'était le pire, je veux pas en parler.